C'est notre mariage en Ukraine. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon père. Ça, c'est mon frère. On était très contents et très fiers d'être ukrainiens. Bonjour, je m'appelle Anna Marchenko. Je suis agente de liaison en santé au Coffret à Saint-Jérôme et aussi agente de développement international au Coffret. Je suis ukrainienne. Je suis venue au Canada à Saint-Jérôme, ça fait 4 ans, avec ma famille, avec mon mari et mon fils. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis origine de l'Ukraine, de pays, comme vous déjà attendez, c'est la guerre, c'est quelque chose. Je m'appelle Arsenie, j'ai eu 13 ans, j'ai déménagé au Canada à l'âge de 9 ans. On a choisi de quitter notre pays, l'Ukraine, parce qu'on voulait un futur pour notre garçon. Il doit étudier, il doit avoir un futur. Et c'est possible ici au Canada. On voulait pour notre fils grandir dans la sécurité. C'est important pour nous. Au début, c'était vraiment difficile parce que j'avais de la difficulté à communiquer. Puis là, avec le temps, j'ai appris la langue, fait que pour moi, c'est plus facile de communiquer maintenant. La maîtriser, j'apprends toujours, mais pour avoir de la facilité à communiquer, ça m'a pris environ 1 an. Pour moi, c'est difficile parce que je connais encore des gens qui sont là-bas, puis là, je peux pas leur vraiment communiquer parce que j'ai pas la possibilité. Fait que là, pour moi, c'est frustrant de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mes parents, mon frère avec sa famille, ma nièce avec son chum sont restés à l'Ukraine et la famille de mon mari aussi restait à l'Ukraine. Il habitait à Kiev, mais à cause de la guerre, mes parents avec mon frère quittaient le Kiev pour d'autres villes. En Ukraine, en Kiev, maintenant c'est mon frère et mon beau-père qui restent à Kiev. Il n'est pas quitté, il est là-bas. Il ne veut pas quitter l'Ukraine, il est prêt pour garder l'Ukraine. Bien sûr, si j'aurais la possibilité, je voudrais bien les aider, car même moi, avec de l'aide, ça m'a vraiment aidé. Fait que je me suis dit que si j'aurais la possibilité d'aider des gens, ça serait aussi facile pour eux. Je ne trouve pas le mot pour expliquer toutes les situations, parce que c'est vraiment quelque chose de bizarre, quelque chose d'impossible, même imaginer. Quand j'ai écrit à ma famille, je demandais est-ce qu'il y a la nourriture. Il m'a répondu que pour l'instant, oui, c'est correct. Je voudrais aider à ma famille. J'ai déjà fait la demande pour visa touristique, mais c'est difficile parce qu'il faut avoir un paquet de documents. Et ce n'est pas facile avec la guerre avoir à la main tous les documents nécessaires. Mais en Ukraine, tous les centres de visa sont fermés présentement. Et c'est impossible de faire biométrie et la même chose, envoyer les passeports pour faire les visas, c'est aussi impossible. Ça, c'est les difficultés en Ukraine. On a une association ukrainienne de Laurentides, c'est à peu près 15 familles qui sont prêtes à aider à tous les Ukrainiens qui peuvent venir ici. Excusez, Véronica звонила. Excusez, ça... Je suis très contente, c'est la première fois qu'il appelle. C'est qui qui a appelé? C'est ma mère. Tout est correct, elle a dit qu'il y a la nourriture où il est. J'ai beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais. On a un stress, on attend la Noël. Oui, on gardait le téléphone à la main, on attend parce que on a vraiment la peur de notre famille, de notre pays natal. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, on est un petit peu plus calme.
c'est incompréhensible ce qui se passe en Ukraine présentement. Il y a des bombardements, des tirs, c'est quelque chose. Et nous sommes de tout cœur et de toute l'âme avec notre Ukraine et on a prié et espérons pour notre Ukraine. Pour l'avenir, je souhaite la paix, comme tout le monde, puis que tout le monde tient le coup.